Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que j'ai pas l'habitude de vous faire d'habitude en fait parce que c'est une vidéo cuisine et comme j'aime bien en fait faire de la cuisine, j'ai décidé de le partager avec vous. Et aujourd'hui du coup comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un tiramisu fraises de spéculoos vu que ça commence à être la saison des fraises, j'ai décidé de vous faire cette recette. Et en plus elle est très simple, donc comme vous l'avez vu j'ai commencé par prendre 250 g de fraises et je les ai équeutées. Ensuite je les ai coupées en petits bouts, il faut pas en faire des trop gros sinon ce sera pas très agréable à mâcher, donc vraiment faire des petits bouts comme j'ai fait juste là. Au début j'en avais fait des plus gros mais ensuite j'en ai recoupé quelques-uns parce que je trouvais qu'ils étaient un peu trop gros. Et je l'ai pas précisé mais c'est une recette pour 3 personnes. Donc voilà, après vous ça peut être pour 4 personnes si vous avez des petites verrines. Donc voilà, ensuite je vais les réserver dans un bol en fait parce que je vais les garder pour le dressage de la fin. Et ensuite j'en ai gardé deux que je n'ai pas coupés, qui font partie des 250 g, mais que je vais garder en fait pour le décor sur la verrine. Ensuite j'ai pris 5 spéculoos. J'ai pris une bouteille parce qu'en fait j'avais rien d'autre pour écraser. Et du coup je vais les écraser. Vous n'êtes pas obligé de faire vraiment une poudre, il peut rester des petits morceaux. Parce que de toute façon en fait le spéculoos va un peu ramollir quand vous le laisserez au frigo. Donc voilà, je fais ça fait un peu une poudre mais il y a quand même des morceaux, mais ça c'est pas grave. Ensuite j'ai pris 2 œufs et je vais tout d'abord séparer le blanc au jaune. Donc là je vais tout d'abord utiliser les jaunes, ensuite j'utiliserai les blancs d'œufs. Donc là je mets les blancs sur le côté pour l'instant et j'ai mes 2 jaunes d'œufs. Ensuite je vais rajouter du sucre et je vais en mettre 50 g. J'ai filmé ma balance mais je ne sais pas si on voit vraiment en fait le poids sur l'écran, du coup je vous le dis, j'ai mis 50 g de sucre blanc en poudre. Et ensuite je vais prendre un fouet et je vais fouetter quand même assez rapidement. Et je vais fouetter le sucre et les jaunes d'œufs ensemble jusqu'à temps que le mélange va commencer à blanchir. Ensuite je vais mettre du mascarpone et je vais en mettre 125 g mélangés au sucre et au jaune d'œuf. Là j'en ai juste retiré un petit peu parce que j'en avais mis un petit peu trop. Après si c'est pas des mesures exactes, c'est pas non plus très grave. Vous n'avez pas besoin d'être totalement précis. Ensuite je vais mettre un peu d'arôme de vanille. Alors là j'en ai en poudre mais vous pouvez en mettre aussi liquide ou carrément acheter des gousses de vanille. Et j'en mets vraiment une toute petite pincée en fait, juste pour donner un petit peu de goût. Et ensuite je vais prendre tout d'abord mon fouet et je vais essayer de mélanger les deux ensemble pour que ça fasse vraiment une pâte, pour que ça fasse vraiment un mélange bien lisse et bien homogène. Donc là je le laisse sur le côté pour l'instant et je vais m'occuper de mes blancs d'œufs. Donc j'ai pas pu vous le montrer dans ma vidéo parce que j'avais pas de prise à côté, mais je vais utiliser un fouet électrique pour monter mes blancs en neige et j'ai rajouté une petite pincée de sel dans les blancs pour qu'ils montent plus facilement. Donc une fois que j'ai monté mes blancs en neige, je vais les incorporer vraiment délicatement dans le mélange qu'on vient de faire avec les œufs, le sucre, la vanille et le mascarpone. Et je vais vraiment fouetter mais très légèrement pour vraiment pas casser les blancs. Donc là comme vous voyez c'est liquide mais pas trop non plus, donc là c'est vraiment une très bonne consistance. Donc une fois que j'ai bien mélangé, je vais passer au dressage. Du coup j'ai pris 3 coupes à glace, vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre dans 3
3 verrines différentes ou bien dans un même grand plat en fait si vous voulez vraiment avoir qu'un seul tiramisu et puis après les servir en assiette. Donc j'ai commencé par mettre les fraises dans le fond, vous mettez vraiment la quantité que vous voulez. Donc j'ai mis un peu de fraises dans le fond, ensuite j'ai recouvert avec mon mascarpone. Donc j'en ai quand même mis une bonne couche en fait. Après vous pouvez faire soit plusieurs couches, donc mettre fraises, mascarpone, spéculoos, ensuite refaire une autre couche comme moi j'ai fait, ou vous pouvez faire vraiment que en 3 couches, donc mettre toutes les fraises, ensuite tout le mascarpone et ensuite tout le spéculoos. C'est vraiment comme vous en avez envie. Après ça dépend aussi certainement des verrines en fait où vous voulez les mettre. Donc après avoir mis mon mascarpone, je vais du coup recouvrir en fait le mascarpone avec le spéculoos. Donc après avoir mis le spéculoos, en fait je refais exactement la même chose. Donc je vais remettre une couche de fraises, ensuite je vais remettre une couche de mascarpone et je vais finir par saupoudrer avec un peu de spéculoos. Donc là je remets pas une grosse couche de spéculoos, en fait je saupoudre vraiment avec ce qu'il me reste. Après si vous voulez mettre beaucoup plus de spéculoos vous pouvez en rajouter, hein. C'est vraiment selon les goûts. Moi j'avais mis quand même une bonne couche juste avant, du coup là j'ai juste un petit peu saupoudré pour que ça donne un peu de goût. Ensuite je vais m'occuper des 2 fraises que j'avais mis de côté, donc je vais les équeuter. Ensuite je vais les couper en 2 et je vais les recouper en fait dans la largeur. Ça fera des petites tranches en fait de fraises et je vais me servir de ça pour décorer mes verrines en fait. Ça fera un peu un rappel de la fraise. Alors vraiment ça vous les placez comme vous voulez. Moi je les ai placées comme ça parce que j'ai eu cette idée, mais vraiment vous pouvez en mettre plus au-dessus, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez ne pas en mettre si vous voulez pas en mettre en fait au-dessus. Mais moi j'ai décidé de les mettre comme ça, donc j'ai mis sur à peu près la moitié de la verrine, j'ai mis des fraises. Et je trouvais que ça faisait plutôt joli, donc voilà. Après ça c'est vraiment selon les goûts et selon l'envie quoi. Donc du coup voilà pour le résultat final. Je suis quand même contente parce qu'on voit bien en fait les différentes couches en fait que j'ai faites. Du coup je trouve que ça fait plutôt joli. Après là moi je les ai laissés au frigo en fait toute la nuit pour que ça prenne quand même plutôt bien et que ce soit bien frais. Après avant de les manger, pensez à les sortir 10 minutes avant pour pas que ce soit trop froid non plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu, que ça vous plaît, que je vous fasse des recettes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez des idées de recettes aussi que vous voulez voir sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Donc moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et bon appétit si vous avez fait ma recette.